et bienvenue sur les nouvelles du changement climatique. Je m'appelle Florence Plesca. Les infrastructures du combustible fossile d'aujourd'hui seraient un réchauffement de 1,5 degrés Celsius. Toutes les infrastructures, les véhicules et les usines fonctionnent à l'heure actuelle dans le monde et seraient un réchauffement de 1,5 degrés Celsius. Dépensant l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, à moins que certains des plus grands pollueurs ne formés ou ne soient modernisés pour capter leurs émissions de carbone. À l'avenir, les émissions dépasseront 1,5 degrés Celsius en raison de la construction d'une infrastructure émettant encore plus de carbone. À mesure que le réchauffement climatique augmentant, les vagues de chaleur continuent d'augmenter, les précipitations de 10 millions de personnes supplémentaires sont menacées pour l'élévation du niveau de la mer. Pour entre autres, les infrastructures mondiales actuelles produisent environ 496 gigatonnes de CO2. Les vagues de chaleur extrêmes en Europe avaient des impacts digitaux sur le changement climatique. L'Europe a connu une vague de chaleur extrême à la fin de juin. Les températures étaient à 114 degrés Fahrenheit, plus de 45 degrés Celsius. La vague de chaleur a mis en danger les personnes âgées vulnérables, détruit les rues et foyers verrés, et la même force de l'apport des examens scolaires nationaux en France. Le réchauffement climatique est la principale cause car il a rendu les vagues de chaleur au moins 5 fois plus probables et aussi plus intenses en raison des changements climatiques induits par l'homme. Les températures augmentées de 10 degrés Fahrenheit au-dessus de la moyenne en Allemagne, France, Suisse, Autriche, nord de l'Espagne, nord de l'Italie et République tchèque. Les chaleurs extrêmes pourraient également perturber les pollutions et provoquer des inondations. Crise des déchets. Les Américains produisent un troisième plus de déchets que la moyenne mondiale. Les États-Unis sont le plus grand créateur de déchets au monde. C'est aussi l'un des pires pays aux déchets qu'ils produisent. Les Américains représentent environ 4% de la population mondiale. Cependant, ils parviennent à produire environ 12% des déchets mondiaux. On estime qu'en moyenne, chaque Américain produit de 1700 livres ou 773 kg de déchets solidaires par an. Ceci selon un rapport publié par une société de gestion des risques appelée Verisk Mapcroft. Le rapport vient alors que le monde est confronté à une crise croissante de plastique. D'autres pays industriels comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Australie ont également été la crise mondiale des déchets. Confrontation entre la police et les militants climat à Paris, le jour le plus chaud d'histoire de la France. Une vidéo qui montre la police, le lacrymogène et les manifestants à bout portant des forces d'enlever de la scène devenue virale. La police anti-immunité française a pulvérisé des gaz lacrymogènes sur les manifestants pacifiques sur un pont au-dessus de la Seine. Les manifestants étaient des militants qui font partie de l'extinction groupe de la Révélation. Ils demandaient au gouvernement français de déclarer une urgence climatique et prendre les mesures nécessaires pour éviter les catastrophes planétaires. La rébellion pensait que les températures à Paris atteignaient 32 Celsius. Paris était beaucoup plus fort que d'autres entrées qui a connu des températures de 45 Celsius, selon l'agence météorologique française. Meghan et Harry lançaient une campagne environnementale alors que les émissions de CO2 de leur royaume augmentent. Le duc et la duchesse de Sussex ont fait de l'environnement leur cause sociale pour le mois de juillet. Le couple a annoncé qu'il utilisera ce mois pour attirer l'attention sur les personnes et les organisations travaillent à améliorer l'environnement grâce à leur compte Instagram conjoint. Les royaumes de Sussex ont choisi de suivre 15 récits consacrés à la conservation de la faune et 2 consacrés à la crise climatique. Bien que certains soient d'accord pour dire que cette publicité attira davantage l'attention sur l'action climatique, d'autres affirmaient que leur choix de moment pourrait mener à des accusations d'hypocrisie. C'est parce que des statistiques officielles de Téhéran, l'empreinte de la famille royale vient de publier montrant que les émissions de gaz à l'effet de serre de la famille royale ont doublé l'an dernier en raison du transport aérien.
Maman osait ne réduire ses poissons aux mesures de cigarettes. Une autre image inquiétante montre l'impact de l'humanité sur les effets devenus viraux. On écumouillait à noir photographié sur plage de Floride tout en nourrissant ce puissant de mesures de cigarettes. Le photographe Karen Mason a posté les photos en ligne avec le plaidoyer de ne pas jeter les mesures de cigarettes sur la plage. Selon Ocean Conservancy, les mesures de cigarettes sont la forme la plus courante des déchets trouvés sur la plage à l'échelle mondiale, tandis que le Santa Cruz County Tobacco Education Coalition estimait que le nombre de mesures de cigarettes laissées derrière s'élève avec 4,7 billions. Autre que les déchets, le problème avec les mesures, les cigarettes, est qu'ils sont faits de cellulose, un type de plastique qui se n'est désintégré jamais complètement. La révolution de la viande végétarienne. Les subsistances aux viandes prenant leur envol aux États-Unis et en Europe. Même de grandes entreprises comme le McDonald's, Burger King offrent maintenant des hamburgers sans viande. Manger davantage de viande végétale contribuera à réduire considérablement les émissions de carbone produites par l'agriculture animale. Les inondations dans ce domaine proviennent principalement des États-Unis, où l'industrie alimentaire est moins réglementée. Cependant, les alternatives de passer des plantes sont de plus en plus populaires en Europe aussi. Ceci principalement dû à leur goût améliorer les avantages pour la santé. Même quelles soient les raisons d'éviter la viande, il ne fait aucun doute que c'est une excellente occasion de réduire les émissions et de l'aider l'environnement. Glace flottante baissée record en Antarctique. Le niveau des glaces en Antarctique ont diminué très rapidement. Les données satellites de la NASA ont montré que la quantité de glace en 2007 était de 4,1 000 carrés, le plus faible jamais enregistré, en baisse par rapport de 4 à 9 millions de carrés en 2014. Lorsqu'elle atteignait son sommet, la quantité de glace perdue au cours de 3 années pourra couvrir toutes les superficies du Mexique. Bien qu'estouffés par le rapide de la fonte des glaces, les scientifiques ne savaient toujours pas s'il s'agit d'un phénomène naturel ou la démonstration que le pôle sud est également touché par le réchauffement climatique. Augmentation de la température et causant des moules dans leurs coquilles. La crise climatique affecte de plus en plus la vie marine. À témoin la vague de chaleur de juin, ce qui a littéralement coupé des moules dans leurs coquilles à Bojeda Head, dans le nord de Californie, provoquant ainsi la plus grande mortalité des moules en 15 ans. C'est particulièrement préoccupant car les moules sont un espace fondamental, c'est ce qui veut dire qu'ils accueillent beaucoup d'autres animaux. Pour conséquent, leur mort peut avoir des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème côtier. Les événements futurs des décès pourront reconfigurer l'écologie du littoral californien. Nouvelles sur l'action climatique pour la semaine du 30 juin 2019. Soyez nos messagers hebdomadaires et restez informés des derniers développements et d'initiatives environnementales avec nous.